Juste malade. Dormela too. Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Oh. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Oh. Quasi? Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, Moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un banc, Moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, que c'est pratique! Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrapez-le! Robert! Salut, Pete! C'est la course! J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi fin? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger. Pesso et Capitaine Barnacle, nous avons trouvé d'autres coraux malades de ce côté du récif. Rejoins-nous au gut, Pesso. Capitaine, à mon avis, il y a un lien entre le corail qui se dégrade et ces poissons demoiselles. Les poissons demoiselles ont besoin des algues pour se nourrir, mais ils empêchent les autres poissons de venir en manger. Je pense que c'est cet excédent d'algues qui rend le récif malade. Je suis sûre que Pete et ses amis empêcheraient les algues de proliférer. S'ils arrivaient à manger cet excédent... Alors le récif de corail serait sauvé. Oui, mais les poissons demoiselles sont très agressifs quand il s'agit de leurs algues. Et surtout, ils n'écoutent jamais les autres poissons mangeurs d'algues comme nous. Aucun souci, nous allons leur expliquer. Excusez-moi, poisson demoiselle, nous aimerions vous parler d'un problème sur le récif de corail. Si vous avez un problème, parlez-en au chef. Le chef? Celui avec une grosse tache sur la tête. Une grosse tache? Désolé, je ne vois aucun poisson demoiselle avec une grosse tache. Oh, oui, les poissons demoiselles voient des couleurs que nous ne voyons pas. Si vous voulez voir cette grosse tache, capitaine, vous devez régler la vision de vos jumelles. En vision poisson demoiselle. Qu'est-ce que Tweet nous a encore inventé? Ah, c'est mieux. Ah, voilà la tâche. Excusez-moi, vous êtes bien le chef? Évidemment que c'est moi. Quant à vous, éloignez-vous de mes algues. Écoutez, nous sommes les octonautes et nous avons découvert un problème sur le récif de corail. Non, désolé, mais nous n'avons aucun problème. Nous mangeons tranquillement le plus d'algues possible. On a toujours fait comme ça, pas vrai? Oui, patron. C'est bien ça le problème, le surplus d'algues rend le récif de corail malade. Vous pouvez sauver le récif de corail si vous laissez les autres poissons mangeurs d'algues avoir leur part. N'y pensez même pas. Vous êtes sur ma plantation d'algues et il n'est pas question de la partager. Partez maintenant. Oh, du calme, Quasi. On s'en va.
Si le chef ne quitte jamais sa plantation d'algues, il ne peut pas savoir que le récif de corail est malade. Nous devons faire sortir le chef de sa plantation. Oui, mais comment? Nous allons lui prendre ses algues. Lui prendre ses algues? Je vais vous expliquer. Octonautes et les mangeurs d'algues, tous au QG. Octonautes, notre mission est de sauver le récif de corail. Mais d'abord, nous devons montrer aux poissons demoiselles que le récif est bien malade. Voici le plan. Nous allons voler des algues aux poissons demoiselles et les utiliser comme appât pour les attirer vers le récif qui dépérit. Comme ça, les poissons demoiselles constateront par eux-mêmes que le récif de corail est vraiment en danger. Mais ils gardent précieusement leur plantation. Oui, chaque poisson demoiselle a son propre carré d'algues et le surveille. Si on arrive à prendre quelques algues sur le carré personnel du chef, je suis sûr qu'il nous poursuivra. Oui, mais regardez tous ces carrés. Comment savoir lequel lui appartient? J'y travaille, Quasi. Cassie et moi, nous avons conçu la caméra Poisson Demoiselle. C'est une caméra qui ressemble à ces poissons craintifs. Elle va nous aider à contourner les gardes et à trouver le carré du chef. Et bien sûr, cette caméra possède un zoom. Le chef a une grosse tache sur la tête. Allez, montre-toi. Le voilà. Et là, voici son carré d'algues. Le chef est entouré par d'autres poissons demoiselles. Comment faire pour s'en approcher? Ah, eh bien c'est là que Pete, Sammy et Robert vont agir. Maintenant, c'est à vous d'utiliser vos talents pour déjouer l'attention des poissons demoiselles. Route de sable. Vitesse! Attendez, une minute, est-ce que j'ai toujours mes épines? Oui, Sammy, elles sont toujours là. Pendant que vous amuserez les autres poissons demoiselles, Pesso déposera Quasi dans le carré d'algues du chef. Je m'occupe de prendre les algues. Et on attire le chef jusqu'au récif de corail malade. Puisque c'est clair pour tout le monde, l'opération prise d'algues peut commencer. Sammy, à toi de jouer. Oh là là, ces algues me paraissent délicieuses. Essayez de m'attraper, petit poisson. Et toi, touchez pas aux algues. Désolé, j'en prends un peu pour le dîner. Remonte-moi, Pesso. Ah, mais ce sont mes algues. Poisson demoiselle, suivez-le. Plus vite, Pesso, mets le turbo. D'accord, mais j'ai jamais conduit ce genre de gap auparavant. Il est tombé dans le piège, capitaine, on arrive. Excellent, Quasi. Il y a un gros rocher devant toi, Pesso. Amorce tribord et vire à bâbord. Merci, capitaine. Wow. Capitaine, il y a tout un banc de poissons demoiselles qui nous suit de près. Par mes moustaches. Remonte, Pesso, remonte. Surtout, ne les perdez pas. Le plan fonctionne à merveille. C'est génial. Vous êtes encerclés, nous vous tenons. Non, c'est nous qui vous tenons là où nous le voulions. Regardez. Ici. Et ici. Et ici. Et ici. Le corail a mauvaise mine. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si vous gardez toutes les algues pour vous seul, la totalité du récif de corail disparaîtra pour toujours. La totalité? S'il n'y a plus de récif, il n'y aura plus de vie. Par contre, il pourra vivre plus longtemps si nous laissons les autres poissons manger le surplus des algues. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord. Sauvons les coraux. Qui est partant pour un biscuit aux algues bien épicé? C'est super bon, Nav. À toutes les créatures de la faune aquatique, le courant marin va être très fort aujourd'hui. Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr.
Veux-tu que je t'aide à trouver un endroit sûr? Non, je déménage. Je devrais arriver d'ici jeudi. Allez, laisse-moi t'aider. Oh, à la bonne heure. Merci, Octonaute. Salut l'ami, t'as entendu les recommandations? Je ne comprends rien, Moussaillon. Pourquoi tu parles comme ça? Tout ce que je comprends, c'est... Est-ce que tu pourrais articuler? Je m'appelle Jimmy, je suis un opistoniate. Je retourne dans mon terrier qui est juste là. J'ai des œufs plein la bouche. Ah, j'ai fait tomber mes œufs. Lui, c'est Jerry. Lui, c'est Jojo. Oh, la petite Jeannette. Elle ressemble à sa mère, Jeanne. Regarde, il y en a un autre ici. C'était le dernier. Le courant! Oh non, non, mes œufs! Le courant les a emportés. Ah oui, Ne t'inquiète pas, on va retrouver tes œufs. Oui, et jusqu'au dernier. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le courant a emporté avec lui une dizaine d'œufs de Jimmy. Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa. Sa bouche? Quelle drôle d'idée de conserver des œufs dans la bouche. Les mâles épistoniates sont des incubateurs, Twig. Ils protègent leurs œufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion. C'est ça! L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit œuf. Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas? Nous devons donc retrouver ces œufs au plus vite. Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant? Activation du calculateur. Le courant est passé le long de ces falaises, tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse. C'est là que nous trouverons les œufs. Voici le plan. Shellington, tu restes avec l'opistoniate près de son terrier. Oui, capitaine. Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant. Quasi, Pesso et moi, nous partons à la pêche aux œufs. Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les œufs. Twig, ces œufs sont tout petits et très fragiles. Nous avons besoin... De quelque chose pour les attraper. J'ai justement ce qu'il faut, capitaine. Un collecteur d'œufs. Cet appareil va aspirer les œufs. Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur père. J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbosystème. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant. Très beau travail. Twig, ouvre l'octo-écoutille. Pesso, tu cherches le long des falaises. Compris. Quasi, tu cherches du côté des geysers. À vos ordres, capitaine. Je m'occupe de la tranchée rocheuse. Octonaute, exécution. Ah, voici les falaises. Ça y est, j'en ai trouvé un. Et voilà, petit œuf, tu es en sécurité. Oh, qu'il est mignon, cet œuf. Il ressemble à celui-là. Oh, oui, merci beaucoup. Pour cela, c'était facile. Il y en a peut-être d'autres. Oh oui, encore un. Cette Raymanta avale tout sur son passage. Activation du turbosystème. Doucement, Pesso. Rentre les nageoires. Dirige avec le bec. Je l'ai. Désolé, Raymanta. Trouve autre chose à te mettre sous la dent. Ce petit œuf avait l'air délicieux. Il est temps d'aller retrouver votre papa. Tu as trouvé un œuf, Nav? Fais voir. Oh, Nav, ce n'est qu'un caillou. Continue. C'est pour toi. 3 de tes œufs en parfaite santé. Je crois qu'il a dit que c'était Joseph, Joséphine et Judith. Capitaine, 3 œufs ont été remis sains et saufs dans la bouche de Jimmy. Bien joué. Merci, Shellington. 1, 2, 3, il en reste 7. Capitaine, je traverse les geysers. Wow! Wow! Miaou! Ah ah! Je vous tiens. Salut les petits moussaillons. Capitaine, je viens de sauver 2 œufs. Bon travail, Quasi. Je viens d'en repérer un 3e.
Par mes moustaches, l'œuf. Viens par là, Moussaillon. Ah, est-ce qu'ils sont pas mignons, ces petits nez neufs? Bien sûr qu'ils le sont. Livraison à domicile, fait à... Nav, tu en as trouvé cette fois? Oh non, c'est un coquillage. Capitaine, nous avons retrouvé 3 autres œufs. Et moi, j'en ai trouvé 2. Ça nous en fait 8 en tout. Je continue à chercher les 2 derniers, mais le courant rend les rochers instables. Oh, ça commence à se compliquer. Oh. C'était moins une. Ah, bingo. Allez, je vous ramène à la maison. 3 œufs en plus et en bonne santé. Ça fait 9. Il n'en manque plus qu'un. Il dit que c'est Jimmy Junior, il s'appelle comme lui. C'est un brave petit œuf qui a le goût de l'aventure. Il doit être par là quelque part. Cassie, tu me reçois? Oui, capitaine. Nous avons fouillé les falaises, les geysers et la tranchée. Mais il y a toujours un œuf qui manque. Son nom, c'est Jimmy Junior. Il est possible qu'il soit encore pris dans le courant. Si c'est le cas, il a dépassé la tranchée rocheuse et il a été emporté vers le large. Merci, Cassie. Quasi, Pesso, si nous ne retrouvons pas très vite cet œuf, il pourrait être perdu pour de bon. Dépêchons-nous! Jimmy Junior, droit devant. Actionnez les collecteurs. Il manque de puissance, le courant est trop fort. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode. Prends ça. Oh, il a glissé. Attrapez-le. Je l'ai. Cette fois, je vais t'avoir. Des requins citrons. Laissez-moi m'en occuper, capitaine. Attention, Quasi, il ne faut surtout pas qu'il te remarque. Nage sous les requins et le plus silencieusement possible. À vos ordres, capitaine. Miaou! On vient de trouver notre casse-croûte, les gars. Pesso, emmène Jimmy Junior. Quasi, attrape. C'est l'heure du goûter, les gars. Bon appétit. Quasi, qu'est-ce que tu as fait? Tout va bien. Jimmy Junior est sain et sauf. Ouf. Y a rien là-dedans, on s'est fait avoir. Sans rancune, les petits requins. Nous sommes fiers de revenir avec le seul et unique Jimmy Junior. Oh non, mon Jimmy. Oh, mais je l'avais dans ma patte, j'en suis sûr. Il a dû glisser par là. Ce sont des algues. C'est une palourde. C'est un œuf. Oui, c'est l'œuf. Nav, tu as trouvé Jimmy Junior. Ah, nous avons retrouvé les 10. Beau travail, Octono... Shellington, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mes œufs vont éclore ». Super. Ça alors, regardez. Ouais, toi t'es un vrai petit diable, hein, n'est-ce pas? C'est Jimmy Junior, une vraie petite terreur. Oh, mes petits bébés, je vous aime tous les uns autant que les autres. Il va falloir une plus grande maison. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il dit qu'il creuse son terrier avec sa bouche. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça. Venez. Cassie, tu me reçois? Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais
Et si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Ah, capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raies manta. Incroyable. Attention, raies manta. Hé, attendez-moi, les amis. Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe. Faut excuser Muriel, pour une raie manta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une raie manta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux raies manta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des raies manta est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres raies manta. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les raies manta, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. C'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raies manta. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne? Voyons celle des courants. Oh, là! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasi, Pesso, Cassie, tous au GUP A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant droit devant. Oh, la voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti! Muriel! Il faudrait qu'on puisse l'attacher au GUP. Quasi, est-ce que tu peux le faire, toi? Oh, j'arrive à ton secours, Muriel! Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Allez-y, capitaine. Accrochez-vous. Le moteur a été endommagé. Comment allons... Ça chatouille. Miaou. Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite vers des eaux plus calmes. Attrape une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine. Cassie, tire à droite. On y est presque, les amis. Oh, qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous? Le courant nous a poussés très loin au large. Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh non, nous sommes perdus.
On ne trouvera jamais le jardin secret des Raymanta. Muriel, qu'est-ce que tu manges? Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y, suivons ce krill. Nous reviendrons au GUP A plus tard. Regardez! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Regardez tout ce krill. On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif! Donc une nageoire! Le courant est trop fort pour en sortir. On va s'écraser. Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Muriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonaute en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché! Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret, tu trouveras. Ça signifie... On y est, le jardin secret des Raymanta. Mais je ne vois aucune Raymanta. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Raymanta. Les Raymanta se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh! Mon appareil! Oh, elle est trop rapide. Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie. Je l'ai presque. Oh! Oh! Descends. Mille excuses. Laissez passer. Regarde où tu vas. Attention! T'es pas toute seule. Oh non, arrête, Muriel. Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire... Cassie, tu vas bien? Ça va, mais il faut aider les autres. Et ton appareil photo? Tant pis pour lui. Sauvons mes amis. Ah! Oh! 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 Ah! Merci, Cassie. Maintenant, autour de Quasi et Pesso. Pesso, Quasi, accrochez-vous. Accrochez-vous qu'il s'accroche à quoi? Oh, j'aurais dû m'en douter. Nous devons sortir de là. Le seul moyen, c'est vers le haut. Muriel, tu dois sauter au-delà du récif. Oh, je ne suis pas très douée en saut. Nous allons t'aider. D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan. D'accord, c'est parti. Maintenant, remonte vite à la surface. Que se passe-t-il, Muriel? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous. Merci, je viens d'avoir une super idée de photo. C'est parti. Bravo, bravo. Bien joué, Muriel. Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique. Merci, Muriel. As-tu pris le bon profil de Muriel? Oui, puisque c'est le profil où on me voit. Non, c'est le profil où on me voit, moi.